Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 1er avril 2021. Nous débutons avec les éliminatoires à la CAN 2021. Après avoir échoué à qualifier leur pays pour la phase finale, Molefi Seki et Luis Gonçalves, respectivement sélectionneurs de l'Afrique du Sud et du Mozambique, viennent d'en faire les frais en étant limogés. La fédération sud-africaine a été la première à dégainer en annonçant le limogeage de Nseki suite à la défaite au Soudan. Luis Gonçalves avait lui aussi été nommé en août 2019 après avoir notamment occupé le poste d'adjoint durant le mandat d'Abel Xavier. Et nous passons à la Sierra Leone. La Fédération de football de Sierra Leone a annoncé dans un communiqué avoir fait appel du renvoi du match face au Bénin. La Fédération sierra-léonaise soulignant que la CAF n'a pas précisé le critère utilisé par le comité pour arriver à la dite décision. Elle appelle d'ailleurs l'instance dirigeante du football africain à prendre en compte les articles 83, 84 et 85 du règlement de la CAN qui abordent de manière adéquate les problèmes liés au défaut de se présenter à un match ou au refus de jouer. Fort de cet argument, la Fédération sierra-léonaise de football a décidé de faire appel donc de la décision. Un saut auprès de Ferdinand Coly, l'ancien international sénégalais, exhorte les joueurs à prendre leurs responsabilités lors des matchs. Ferdinand Coly n'a pas vraiment apprécié le système adopté par son ancien coéquipier Aliou Cissé lors des 2 derniers matchs du Sénégal en éliminatoire de la CAN, mais l'ancien capitaine des Lions de la Teranga s'attaque plutôt aux joueurs. Les joueurs doivent se rebeller, bien vrai que c'est le coach qui propose un système. Il y a souvent des discussions sur le choix du système, que ce soit en 3-5-2 ou en 4-4-2. On dit souvent le coach, mais parfois aussi il y a les joueurs aussi, ils doivent prendre aussi leurs responsabilités et c'est l'occasion de voir beaucoup de joueurs. Ce n'est pas évident avec beaucoup de joueurs parce qu'il faut du temps pour la cohésion, déclare Coly. Nous passons en Europe désormais. Le comité exécutif de l'UEFA a décidé d'autoriser jusqu'à 5 remplacements dans l'UEFA Euro 2020 ainsi que dans la phase finale 2021 et les matchs de relégation de l'UEFA National League conformément aux amendements temporaires apportés à la loi 3 des lois du jeu de l'IFAB a inscrit l'instance européenne dans un communiqué comme les motifs qui ont conduit à la règle des 5 remplacements restent valables dans un contexte où les calendriers des compétitions nationales et internationales continuent d'être touchés par la pandémie de Covid-19 et vu que cette règle s'applique déjà aux matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui se joueront de mars 2021 à mars 2022, le comité exécutif a décidé d'étendre l'amendement à l'UEFA Euro 2020. Un saut au PSG désormais. Les fans du Paris Saint-Germain espèrent que le club montrera un visage conquérant face au Bayern en Ligue des Champions. Le club de la capitale devra pour cela compter sur des joueurs à 100% et un collectif concerné. Mauricio Pochettino sait que la tâche qui l'attend ne sera pas simple, même avec le forfait récent de Robert Lewandowski, car du côté francilien, Marco Verratti pourrait être absent, lui qui est revenu blessé en sélection. Pour Stéphane Bitton, il y a de quoi être inquiet. Et dans la foulée, on a appris que Marco Verratti souffrait d'une contusion à la cuisse survenue lors du match de l'Italie contre la Bulgarie. Je pense que le PSG sans Verratti, c'est moins bien que le Bayern sans Lewandowski, a-t-il déclaré. Nous terminons avec la Pulga. D'après les éléments obtenus par la Catalunya Radio, le patron du Barça a sondé le clan de l'Argentin en vue d'un possible nouveau contrat. Il aurait recueilli des échos positifs avec une priorité donnée au projet sportif et non pas à l'aspect économique. Le septuple Ballon d'Or n'a visiblement pas abandonné l'idée de poursuivre sa carrière à Barcelone. En fin de contrat en juin, Lionel Messi avait tenté de partir à l'occasion du dernier mercato estival. Son président de l'époque, Josep Bartomeu, avait toutefois refusé de le libérer. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Messi, rester au Barça, est-ce la meilleure solution? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.